dans ce nouveau vlog. C'est reparti pour un troisième vlog, troisième semaine. Toujours 100% bingo, comme on avait dit. Avec mon petit café, comme d'hab. Donc nous sommes lundi 17. C'est ça, hein, je crois. Ouais, lundi 17 avril. On va commencer, je vous montre où j'en suis dans La Belle et la Bête. Voilà, ça avance. J'ai avancé tranquillou hier. Voilà. Que j'aime plutôt bien. Plastique, mais j'aime beaucoup. Encore une fois, le Love Story est vraiment incroyable. Ce livre, c'est définitivement mon énorme coup de cœur avec le Princesse. Définitivement. Voilà. Bien. Alors, cette semaine, déjà, je vais finir celui-ci. Et ensuite, on va donc rattaquer sur la ligne du bingo. Je vous remets encore le visuel ici. Ok, et cette semaine, nous allons attaquer la ligne numéro 2. Donc, ce sera le numéro 12, numéro 23, 44, 77 et 98. Alors, je suis repartie exactement dans le même principe que la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai choisi mes illustrations préférées à partir de tous mes livres mystères, Disney et hors Disney. Alors, du coup, pour le numéro 12, on va rester dans le Love Story. Parce que décidément, je l'adore, donc j'ai envie de l'avancer. Voilà. Et le numéro 12, c'est... Oh, le focus. C'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est dans El Canto. Et c'est Julieta et Agustin Madrigal. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, pour le numéro 23, on reste dans le Love Story. Bon, ce ne sera pas que du Love Story. Hein. Et ce sera celui-ci, Colette et Alfredo Linguini dans Ratatouille. Je l'adore cette illustration-là, je la trouve trop cute. Voilà. Donc, ce sera avec grand plaisir pour la mettre en couleur. Voilà, ensuite on va changer et on va passer dans le message mystère. Hop, comme ça nous allons pouvoir faire le deuxième. Et c'est le numéro 44. Et là, aux joies, c'est Elsa, la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Qui c'est qui est contente? C'est moi. Voilà. Voilà pour le numéro 44. Ensuite, on va passer dans le mandala, enfin. Parce que je n'avais pas encore fait dedans. D'ailleurs, je n'en ai pas fait non plus dans le vitro. Mais ce ne sera pas encore pour cette semaine. Dans le mandala pour le numéro 77, qui est hyper coloré. Voilà, ce sera celui-ci. Là, on sera clairement dans de la plate couleur, mais... je me demande si je peux pas m'amuser à faire du dégradé en fait. Je vais réfléchir à comment le travailler celui-ci. Ça peut être fun. Voilà pour le 77. Et enfin pour le 98, on passe dans le best-of des grands classiques. Hop là. Et on fera du coup Coco. Voilà, celui-ci. Voilà, je suis hyper contente. Toutes ces illustrations pour cette semaine me mettent clairement en joie. C'est trop cool, je les adore tous. Bon, lundi soir après boulot, il se termine Ma Belle et la Bête. Voilà. Et coucou! Mardi, on est mardi 18 avril. Et ça y est, La Belle et la Bête est terminée. Voilà. Ça y est, chose faite. J'ai refait un petit encadrement sympa. Voilà. Je suis contente. Bon, il était beaucoup moins complexe que le précédent de réponse.
Même s'il y avait énormément de codes couleurs, mais il y avait beaucoup de couleurs qui finalement servaient sur de toutes petites zones. J'ai même pas eu l'impression d'avoir tout utilisé. Enfin. Bref. Bon, je vous reprends un petit peu comme je peux parce que là je suis sur ma petite table à dessin sur mon canapé. Je vous montre où j'en suis. Voilà, donc j'ai fait toute la partie ancrage et après, alors j'ai attaqué donc les cheveux. Alors, quand je fais les cheveux, j'aime bien essayer de deviner le mouvement des cheveux. Et en fait, mon crayon suit le mouvement. Voilà, je fais pas Là, comme elle est un peu coiffée d'un espèce de chignon un peu farfouillis, pour moi, il était important en fait de créer un espèce de volume dans ses cheveux. Et pour ça, voilà, mon crayon suit le mouvement que je veux donner à la chevelure. Je ne sais pas si je suis claire du coup. Voilà. Et donc là j'en suis à la peau et vraiment là, c'est du travail de couche par couche où genre, je prends mes méga montants. Voilà, j'appuie à peine sur le crayon, limite j'effleure le papier et, je fais du couche par couche comme ça, tranquillou, il n'y a pas le feu. Il est vraiment, cette illustration, j'ai un gros coup de cœur. Le Belle et la Bête sans plus, franchement, bon je l'ai fait, hein, je l'ai fait avec amour, mais j'étais pas dans un gros kiff comme j'ai eu pour le Réponse. Là, je suis en kiff. Là, je suis en kiff. Je me suis éclatée pour ces cheveux. Et j'adore les teintes de cette illustration. Donc là, ouais, là, je suis en kiff. Puis je trouve ça trop cute. Donc voilà. Là, je suis contente. Là, je suis en kiff. Donc vous voyez, là, ça va être méga long. Je vais pas tout vous filmer, mais vous voyez le concept. Bon, il est minuit 20.
Il est minuit 20, je suis toujours bloquée sur ces nouvelles en cours. Je n'arrive pas à me débloquer. Voilà, j'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure, Lily va te coucher, Lily va te coucher. Lily, il faut que tu te couches. Je suis bloquée. Bon, ok, demain je suis en repos, mais je me dis, waouh, je vais encore me lever à des heures pas possibles. Ou alors me lever tôt, mais la tête dans le as. Alors je sais pas, est-ce que ça vous fait ça aussi, que quand vous êtes pris dans un colo, c'est limite une torture de devoir vous stopper. Franchement, je suis en kiff. Il est trop beau. Enfin voilà. Mercredi, on est déjà mercredi. Cette semaine, elle passe comme une balle. Bon, hier soir, du coup, je me suis couchée vers 2h du matin. J'ai avancé plus que prévu, hein, du coup. Comme je disais lors du dernier passage, donc, qui était là tout de suite pour vous et moi hier soir, j'arrivais pas à me stopper. Et elle est excellente cette illustration. Voilà où j'en suis du coup. Donc là, j'ai quelques petites choses à faire ce matin et puis après je me replonge dedans. Voilà, je l'aime beaucoup cette île, elle est vraiment topissime. Voilà, puis j'ai adoré travailler leurs cheveux à tous les deux. Puis j'aime bien son vêtement à elle. Voilà, après il y aura tout le fond à faire, là ça va être genre méga long parce que c'est que de la plat, mais c'est genre méga long. C'est le seul truc qui va être un peu chiant, je pense, avec cette illustration-là, mais bon, on va le faire. Hein. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bien, je vous reprends, on est toujours mercredi, fin d'après-midi, et voilà, le El Canto est terminé. Voilà, je l'aime bien. Je suis contente parce que j'ai trouvé exactement le même rose pour le fond que ce qui était demandé. Voilà. Donc, je suis vraiment satisfaite du rendu, je le trouve très joli. Voilà, encore un de fait. Et coucou, on est du coup jeudi matin, c'est-à-dire on est le 20 avril. Je vous montre vite fait mon avancée d'hier. Attendez, il faut que j'ouvre mon champ. Allez-y, madame. Voilà. Alors, donc, j'ai attaqué le ratatouille, comme je vous disais hier. Et voilà où j'en suis. J'ai un petit peu avancé. Donc, je commence toujours par les personnages principaux. Hein. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette illustration, mais je suis pas... je sais pas, j'arrive pas à être inspirée pour faire des... je sais pas, les couleurs s'y prêtent pas, je pense. Mais j'adore l'illustration. Hein. Du coup, je la suis, je fais rien d'améliorer entre guillemets, quoi. Voilà, là c'est l'original, vous voyez, elle est déjà très bien. Donc, franchement, je vois pas ce que je peux améliorer là-dessus. Du coup, je la suis et puis voilà quoi. Je l'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, je travaille. Donc, je vais sûrement avancer dessus sur le temps du midi. J'aime bien embarquer tout dans un sac avec mon petit poids crayon. Et puis je me mets dans ma voiture sur la pause du midi. Et puis, comme ça, j'avance. Ça me permet une petite coupure fort appréciable. Je travaille dans le commerce. Donc, on est dans le bruit, on est sollicité sans arrêt et tout ça. Donc, avoir un petit moment où je me coupe et que je me mets dans ma bulle, j'ai envie de dire que c'est vital pour pouvoir me permettre après de réattaquer l'après-midi.
Nous sommes vendredi matin. Le 21 février. Et je vous montre comme d'habitude mon avancée d'hier soir. J'ai super bien avancé le ratatouille. À vrai dire, je l'ai même quasi fini. J'ai plus qu'à fignoler les petits détails. Voilà. Il se trouve qu'hier soir, j'ai fini en visio avec mes frangines. Mes 3 frangines. Et puis, du coup, j'ai colorié pendant ce temps. Et du coup, c'est passé archi vite. Du coup, voilà, j'ai plus qu'à fignoler les petits détails, les petites zones que j'ai besoin de rectifier au crayon et tout ça. Et ensuite j'ai envie de faire un contour en type Zentangle, c'est-à-dire avec des motifs Zentangle, en rappel avec leurs pantalons quadrillés. J'ai envie de partir dans un petit délire comme ça, donc je vais très certainement vous le filmer. Histoire de vous donner aussi des petites idées, des petites idées sympas d'encadrement pour vos colos. Voilà. Du coup, je vous reprends plus tard. Bien, du coup, j'ai trouvé le motif que je voulais utiliser, c'est le cubine, il s'appelle. Voilà. Donc, faut faire un quadrillage, un trait au centre, et ensuite on colorie cette zone-là et un petit travail d'ombrage. Ça pourrait donner un truc sympa, je pense. Ouais, je vais faire celui-ci. Du coup, c'est parti. Mais dans un premier temps, il va falloir camoufler toute cette zone-là. Oh, ça, je sais pas trop. Du coup, je pense que je vais tout recouvrir au feutre noir pailleté. Là, et puis le cubine, du coup, je vais essayer de gommer là. Juste faire un trait là pour recouvrir cette zone-là. Et puis autour, je vais faire ça. Ouais. Du coup, je trouve ma gomme. Bon, je vous reprends un peu en fin de journée. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai eu une après-midi un peu compliquée.
Pour tout vous dire, j'ai récupéré mon chat du veto. Il y était depuis mardi après-midi, il fait une insuffisance rénale. Ça a été diagnostiqué là, donc ils lui ont fait entre guillemets ce qu'on appelle une dialyse du chat, où il a été sous perfusion. Le but c'était qu'il urine énormément pour évacuer tous les déchets et tout ça accumulé, pour que ses marqueurs reviennent bien. Bilan de ce soir, donc les marqueurs sont vraiment à la limite du bien, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Il a de l'appétit, il boit bien. Donc là, il est rentré à la maison, ouf, donc on est content. Mais là, il va falloir qu'on fasse une transition. On ne veut plus qu'il aille dehors. Il devait avoir une alimentation spéciale, des contrôles, et il a un traitement également à vie. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, il s'exprime un peu, ce qui veut dire qu'il va bien, j'ai envie de vous dire. Il exprime son mécontentement parce qu'on ne le laisse pas sortir. À mon avis, la transition risque d'être un petit peu compliquée. De base, c'était un chat d'appartement. Et quand on s'est installé en maison, il a pris, on l'a laissé sortir en extérieur comme tous nos autres chats. Et puis voilà, maintenant faire un retour en arrière, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien, surtout que c'est un grand chat, il s'est beaucoup amaigri là avec son insuffisance rénale, donc il faut qu'il se remplume quoi. Donc, et je veux pas qu'il soit en contact avec d'autres animaux potentiellement malades, parce qu'ici il y a beaucoup de chats de la rue. Et puis je veux pas non plus que d'autres gens lui donnent des aliments qui ne sont pas adaptés à lui. Voilà, donc tout ceci, ça fait un peu de soucis, quoi, mais bon, ça va, il est retour à la maison, il va bien, il mange bien, on est confiant. Maintenant, à voir si ce sera chronique, si c'est trop tôt pour dire en fait, on ne sait pas. Peut-être qu'il refera jamais, peut-être qu'il refera régulièrement, peut-être que ça va s'aggraver, on ne sait pas. Et être dans l'incertitude, c'est quelque chose dit. Inge, s'il te plaît. Non, tu laisses. Je sais pas ce que tu essayes de choper sur la table, mais c'est non. Tout ça, ça crée beaucoup d'anxiété. C'est hyper anxiogène de ne pas savoir. Voilà. Donc, on verra. Voilà, donc là, je m'étais arrêtée j'avais fini le ratatouille. Et là, du coup, le colo d'après, c'était dans le message mystère. Et franchement, j'ai apprécié parce que le colo est plus simple que dans le Love Story. Et ça m'a fait beaucoup de bien, du coup. J'ai envie de vous dire que ça tombait très très bien. Et donc, c'est celui-ci. Donc Elsa la Reine des Neiges, donc j'ai amélioré, j'ai fait des dégradés, des choses comme ça. J'ai pas mal travaillé le visage, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, parce que ça ressort vraiment très très clair, mais bon bref, voilà. J'ai travaillé dessus et franchement ça m'a fait un bien fou. Bien, je vous reprends, nous sommes lundi 24 avril. Je vous ai pas repris avant. Tout simplement parce que j'ai travaillé tout le week-end, samedi, dimanche, et que le soir, j'étais en famille, tout simplement, et que je me suis couchée ultra tôt, j'ai pas beaucoup colorié. Les seuls moments où j'ai colorié samedi et dimanche, samedi, sur le temps du midi, j'ai colorié une petite demi-heure, et hier, pareil, sur le temps du midi, j'ai colorié une petite demi-heure, pareil. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Là, je suis en repos, donc on va rattraper un peu tout ce retard. Donc, je vais vous remontrer. Est-ce que je vous avais pas montré ce que ça donnait. Là, hop, la Reine des Neiges dans le message mystère, la page numéro 44. Voilà ce que ça donne. Voilà, je l'adore et je l'adore. C'est un énorme coup de cœur, cette illustration. Je me suis vraiment régalée. Donc voilà.
Et ce que j'ai fait en 2 jours, franchement, ça va pas loin. J'ai fait ça en 2 jours. J'ai fait ça en 2 jours dans le mandala, c'est le numéro 77. Voilà. Donc en fait, il me reste encore celui-là à faire. Il me reste le 98 dans le best-of Coco. Voilà, donc on va tenter d'avancer là-dessus. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire encore aujourd'hui. Et puis, on arrêtera le vlog ici. Donc voilà, c'est parti, let's go. On va avancer sur cette page 77. Slow is smooth. Smooth is fast.
Bon, je crois que ce colo va me prendre un petit moment quand même, hein, mine de rien. Parce que il y a beaucoup de zones à colorier différentes et tout. Mais bon, et ça demande pas mal de concentration, hein, parce qu'il faut pas se planter. Super. Là, je le fais en Total RTX, celui-ci. Pour une fois, j'ai pas fait de mixage de crayon. Je me suis dit, tiens, allez, on va s'amuser avec l'RTX et basta. Donc voilà, c'est assez sympatoche à faire, on va dire. Voilà. Et puis, du coup, je vais arrêter ici ce vlog numéro 3. Voilà. Déjà, en vous remerciant pour tous les nouveaux arrivés. Là, en l'espace d'une semaine, nous avons du coup atteint les 200 abonnés. Pour ma plus grande surprise, ça me fait très très plaisir. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux, entre guillemets. Merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de liker, de commenter, en plus avec de gentils messages, ça fait super plaisir. Bref, petite communauté bien gentille, comme je les aime, c'est cool, donc je suis contente, voilà. Et puis, quant à moi, j'aimerais finir sur quelques mots sur ce que m'a apporté, moi, l'activité de coloriste, colorier des illustrations. Voilà. Alors, comme dirait Morgane sur sa chaîne, voilà, c'est le coloriage, c'est pas pour les bébés, d'accord. C'est ce qui donne vraiment vie à l'illustration. Ça fait travailler votre créativité, ça fait travailler votre concentration, votre focus, ça fait travailler votre dextérité, les traits de précision, ça vous apprend même à dessiner, ça vous apprend à travailler les volumes, les ombres, les lumières. C'est une véritable activité artistique. Voilà, c'est pas une activité de petit bébé où voilà, ça demande beaucoup de réflexion, concentration, apprentissage des techniques, comment créer un effet. Voilà, par exemple, comment créer une chevelure. C'est pareil, il ne suffit pas de gribouiller, c'est pas du gribouillage. Encore une fois, c'est la mise en couleur, c'est ce qui va donner vie à l'illustration. Sans cette partie-là, l'illustration n'est pas complète. Voilà, on a besoin et du dessin et de la couleur. Voilà, c'est ce qui va créer, comment dire, c'est ce qui va créer cette ambiance et comment est-ce que je pourrais dire ça? Voilà, c'est vraiment, ça donne vie. Et quand vous essayez de vraiment travailler le côté réalisme, c'est comme si votre dessin, après, il allait se mettre à parler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est vraiment... c'est passionnant et il y a tellement à apprendre. Ça demande tellement de temps, finalement, de se perfectionner que voilà, vous ne vous ennuyez jamais, finalement. Et il y a tellement de choix d'illustrations dans des styles différents. Il y en a pour tous les goûts, bon sang. Le principal étant d'aimer ce qu'on fait. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.